bien, bonjour à tous. Vous voyez, déjà pour option auto 190, on n'a pas résisté au plaisir et à l'envie de revenir 15 jours plus tard sur le circuit de Chamblay où Francis Maillet et toute son équipe officient pour offrir aux amateurs et aux professionnels bien sûr un environnement privilégié pour rouler. Nous sommes venus ici aujourd'hui avec une voiture qui est inédite. Vous connaissez bien sûr tous particulièrement bien les réalisations d'A.C. Schnitzer à Aix-la-Chapelle. Le principe de celle-ci est nouveau. Pourquoi? Nous sommes dans une ACS5 Sport, la terminologie classique chez Schnitzer, mais cette fois-ci en version S. C'est rare, c'est nouveau. En fait, Schnitzer maintenant commence à verser dans la compétition, plus qu'auparavant, notamment sur des séries 5. Et donc cette version-là est la première Schnitzer à être équipée pour la route d'une suspension dite compétition ou racing. Beaucoup de couples aussi. Et donc cette voiture-là, c'est une série 5, V8 biturbo, 550i. Elle est là aussi pour combler le gap laissé vacant par l'absence de la M5 nouvelle génération qui est prévue donc en fin d'année. En attendant donc, le V8 ici est porté à 540 chevaux, à 5800 tours minute et 750 Nm, donc un peu plus de 76 mètres-kg, sur une plage un peu réduite par rapport à la série, puisque d'origine c'est un peu un élastique. Vous avez pratiquement 4000 tours minute disponibles pour le couple maxi. Là c'est entre 3003 et 3008. Donc cette voiture, suspension racing je vous le disais, gros frein, 400 mm, gros étrier à l'avant 8 pistons. À l'arrière, on est sur du classique, hein, ça reste du BMW efficace, mais pas trop longtemps. À l'intérieur, vous le voyez, également, c'est rare dans une série 5, des sièges baquets ultra sport qu'on pouvait trouver à l'époque dans la GT.10. Et surtout, ce cuir surpiqué magnifique, qui est vraiment étonnant dans une série 5. Pour le look, bouclier, bas de caisse, suspension, je vous l'avais dit, la totale, échappement d'une sonorité bluffante, c'est même nouveau pour Schnitzer. Et là on s'est dit tiens, cette voiture est peut-être l'upgrade ultime chez Schnitzer pour la route, mais pourquoi ne pas l'amener justement, puisque c'est une version un peu race, sur la piste? Eh bien en l'occurrence, elle ne démérite pas, même s'il est entendu que ce n'est pas son élément privilégié. Vous voyez, là, elle se débat, je suis dans la parabolique. Typiquement M3 GTS, on passe à 160, là 125. Pour tout vous dire, je n'irai pas plus vite aujourd'hui. En plus, on n'a pas de rappel, on n'est pas sur une M, donc on n'a pas de rappel de rapport engagé. C'est un peu problématique, même si j'ai le head-up display qui m'aide pour ma vitesse. Alors donc cette série 5 ACS5 Sport S est particulièrement efficace, encore plus sur route ouverte. Parce que sur circuit, évidemment, vous en doutez, le billard est tel que vous arrivez à avoir tous les défauts de la voiture, aussi petit soit-il. Et là, typiquement, on arrive surtout aux limites en fait de la boîte, plus que du moteur, qui lui est extraordinaire, puisque, outre la sonorité dont vous profitez comme moi, vous avez surtout une allonge grâce au couple qui est bluffante, avec des reprises tonitruantes, et le moteur en fait est d'une linéarité exemplaire. Bon, les freins ont un peu de mal, la voiture fait quand même pas loin de 2 tonnes équipée de la sorte. Elle est en 20 pouces, les pneumatiques évidemment sont spécifiques, toutefois là il fait chaud donc ils ont fort à faire. Et moi je peine pour tout vous dire à trouver le rapport sur lequel je suis, parce que la voiture glisse un petit peu des 4 roues. En fait la voiture tangue, et ça c'est spécifique malgré le retardage à la gestion électronique. Elle n'est pas faite, vous vous en doutez, pour être sur un circuit. Résultat, l'électronique se dit « Oh là, que m'arrive-t-il ?» Donc elle hésite et elle vous rattrape. Ce qui fait que pour le coup, elle a des petites reprises d'appui qui sont un peu étonnantes, en tout cas qui ne sont pas typiquement mécaniques, qui ne sont pas celles auxquelles on peut s'attendre de manière normale avec une voiture comme ça sur un circuit ou sur route ouverte bien entendu. L'idée étant toujours pour Schnitzer de fournir une voiture qui soit aisément conduisible en toutes circonstances. Et en plus, évidemment, sur un sol sec comme ça, c'est impérial. Moi, ce que j'adore, c'est le bruit.
Parce que décidément, même si vous voyez les voitures s'ouvrir un peu et si vous avez les gaz un petit peu lourds, elles glissent. Mais là, c'est super sain. Vous voyez, vous avez tendance à toujours enrouler les virages, quelle que soit l'accélération. Et ça, c'est assez rare. C'était pas le cas, par exemple, sur la série 5 d'avant, qui, elle, pour le coup, était vraiment vissée autour d'un point milieu. Vous faisiez ce que vous vouliez et la voiture, de toute façon, enroulait, glissait. Donc, ça passait tout seul. Là, la boîte, c'est le frein, en fait, hein, dans ce type de véhicule. C'est qu'on n'est pas... C'est un peu le danger, c'est qu'on est en schnitzer et on se dit, j'ai une voiture extraordinaire, je vais pouvoir attaquer. Et en fait, non. Il ne faut pas oublier que ça reste une série 5 50i. Donc, aussi performante soit-elle, c'est une voiture qui est faite pour l'autoroute, pour se marrer, mais en aucun cas pour tourner sur piste. Donc la boîte, elle va avec. Alors c'est une boîte 8 automatique, même si elle est évidemment gradée, même si elle est faite pour. Là, forcément, elle est dépassée, vous en doutez. Donc elle peine à passer le bon rapport au bon moment. Si vous arrivez trop vite, proche de la limite, forcément, là du coup, elle dit « Oh là, je ne veux plus, je vais m'arrêter ». Donc ça, c'est un peu la limite. On espérerait, on attendrait, vu le punch du moteur, vu le coffre du moulin, avoir une DKG. Je ne pense pas que ce soit prévu, ou alors évidemment ce sera réservé à la M5 qu'on attend tous avec impatience. En attendant, il est évident que celle-ci représente une alternative de choix, puisque ses performances à 4 secondes 5 sur 0 à 100 et 320 km/h en pointe sont vraiment dignes des meilleurs motorsports. En tout cas, moi, même si c'est un peu la bataille, je m'amuse. Vous voyez, s'ouvrir un peu, forcément. Faut pas oublier qu'on emmène 2 tonnes. Elle saute. On va pas lui faire subir ça trop longtemps quand même. Quel coup! Faut vraiment pas se rater sur la prise d'appui. Hop. Là, les pneus commencent vraiment à chauffer. Les freins sont efficaces, hein. Autant la pédale a un contact qui n'est pas très plaisant. Par contre, au niveau efficacité, ça va. À retrouver en tout cas à l'essai avec l'inédit LS63 MG dans le prochain numéro d'Option 190 qui sort le 31 mai. À bientôt!